Bienvenue à chacun et à chacune pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Pour cette émission, nous allons voyager en musique, ou plus exactement, c'est la musique qui va nous faire voyager. Nous allons remonter aux sources du Negro Spiritual, cette musique venue de loin, d'abord imposée, mais ensuite libératrice. Descendant le cours du fleuve qu'elle a tracé, nous passerons par la confluence du gospel et ensuite nous irons jusqu'en son embouchure contemporain. Ainsi, nous verrons plusieurs des paysages qu'elle a traversés et nous essaierons de comprendre en quoi ces paysages l'ont aussi modelé. Venue de loin, voici une musique toujours vivante. Peut-être est-ce pour cela qu'elle continue de vibrer et de faire vibrer. Alors laissons-nous prendre par sa résonance. Well, I can't know about it. Do like Jesus can't know about it. Do like the Lord can't know about it. Do like Jesus, he's my friend. Listen, well, he my about it. Told me around on him, my about it. Told me around on him, my about it. Told me around on he's my friend. Well, he's my friend. Well, he's my friend. Oh Lord, he's my friend. Didier Liken, merci de nous avoir introduits par ce chant. Merci aussi à votre claviériste Philippe Ekoka. Nous allons vous retrouver tout au long de l'émission avec d'autres chants. Monsieur Liken, vous serez notre guide dans ce voyage allant du Negro Spiritual au gospel contemporain. C'est un long voyage. Vous êtes né à Yaoundé, au Cameroun, et vous êtes en Belgique depuis la fin des années 80. Vous êtes l'un des grands leaders de la musique gospel en Europe, arrangeur et producteur artistique, avec plus de 200 albums CD réalisés pour des artistes avec des styles très différents. Vous êtes aussi professeur. Oui, je suis professeur depuis quelques années déjà, notamment à Barcelone dans l'une des grandes écoles de musique qu'on appelle ESMUC, École Musique de Catalunya, de prof depuis 20 ans déjà, prof dans une autre université à Girona, du côté de l'Espagne. Et récemment, depuis 2 ans, je suis professeur invité à la fameuse Berklee Music of School, sur le site de Valencia, où je suis directeur artistique et professeur. Mais vous ne faites pas seulement d'être professeur, vous êtes aussi sur scène, j'imagine. Oui, disons que la scène, ça fait partie de mon ADN et je suis sur scène depuis mes 11 ans et voilà, ça fait quand même près de 3500 concerts au compteur. Voilà, alors nous allons commencer le voyage avec le Negro Spiritual, la naissance du Negro Spiritual. Ça s'est passé dans quelles circonstances? Alors, il y a une date qui est essentielle pour comprendre cette musique, c'est 1619. C'est la date où les premiers Noirs partent d'Afrique pour l'Amérique. Il y en a exactement 19. Donc, ils vont en Amérique pour chercher, enfin, parce qu'on leur a offert du travail. Et tout se passe dans de très, très bonnes conditions, parce que là, il y a des Blancs, des explorateurs, qui viennent quand même à majorité de Hollande et d'Angleterre, ce détail est important pour comprendre l'origine de cette musique. Et donc pendant une trentaine d'années, tout se passe bien. Évidemment, il y a un peu plus de Noirs qui arrivent en Amérique. Et vers 1940, enfin pas 1640, excusez-moi, il y a des premiers problèmes qui se posent parce qu'il y a énormément de Noirs qui viennent de coins différents. Je viens du Cameroun où on parle près de 250 langues différentes. Donc imaginez que tous ces Noirs
n'ont pas forcément le même langage pour communiquer. Et avec les Blancs, il y a des problèmes qui se posent. Donc à partir de là, les Blancs qui sont là commencent tout doucement à mettre des règles pour régir un peu toutes ces communautés. Et pendant une vingtaine, trentaine d'années, l'esclavage tout doucement devient structurel jusqu'à être une certitude en 1700. Et donc là, se noue le premier lien musical, parce que le maître blanc, là j'utilise le terme du maître, apprend à l'esclave une langue qui est l'anglais, il lui apprend sa spiritualité, sa foi, il lui impose sa musique. Et la musique, c'est des cantiques qu'on chante dans les églises protestantes, parce que en Angleterre, évidemment, et en Hollande, c'est la religion, enfin, chez la religion chrétienne, il y a les protestants, les catholiques, les orthodoxes, mais à majorité protestante. Et donc, ces hymnes-là sont pris par l'esclave, parce que c'est la seule musique qu'on lui permet de chanter. Et donc, ces spirituals que chante le maître blanc est pris par l'esclave, et l'esclave essaie de le chanter à sa manière, avec un peu plus de rythme, et c'est ce qui donne naissance au negro spiritual. Donc au départ, c'est vraiment le spiritual, le cantique traditionnel protestant du XVIIe siècle. Absolument. Et donc tout simplement parce que l'esclave noir chante ce spiritual, qui est de la musique classique, que cette musique porte le nom de negro spiritual. Donc important de savoir que ce n'est pas une musique noire, mais c'est le noir qui chante par obligation la musique du maître blanc. Mais il va la transformer au fur et à mesure. Il va la transformer parce qu'il utilise cette musique pour communiquer. Il faut savoir que le seul moyen qu'avait le noir d'être en communauté, c'était juste quand ils se réunissaient pour célébrer Dieu. C'était le seul endroit où les noirs pouvaient se réunir. Et donc ils ont utilisé ces cantiques-là, les chantant à leur manière. Mais ce qui est astucieux, c'est qu'ils ont choisi ce qu'ils voulaient chanter. Et ils ont été sélectionnés dans les chants, ceux qui concernaient principalement une situation qui leur rappelait la leur, notamment dans l'Ancien Testament. L'histoire du peuple juif en captivité, parce que, évidemment, Moïse a permis au peuple de s'enfuir des geôles du pharaon d'Égypte. Et donc, tous les negro spirituals traitent pratiquement tous de l'histoire du peuple juif. Donc chaque fois que vous voyez un chant avec des allusions à des noms comme Moïse, David, Jacob, Josué, Isaac, voilà. On est vraiment dans du negro spiritual et pas dans du gospel, parce qu'en période d'esclavage, le gospel n'existe pas du tout. C'est ça, il viendra bien après. Bien après l'abolition de l'esclavage, qui vient en 1865. Voilà. Alors, quel chant avez-vous choisi pour illustrer cette période de la naissance du negro spiritual? Alors, j'ai choisi un chant qui s'intitule Joshua Fit the Battle of Jericho, parce que son histoire, évidemment, on trouve cette histoire-là dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de la bataille de Jéricho, où Josué a permis d'abattre les murailles de la ville de Jéricho. En fait, c'est un chant, c'est un vieux traditionnel de jazz qui vient après l'abolition de l'esclavage, mais les esclaves avaient déjà des prémices de cette musique-là, et donc là, ce que je vais chanter, accompagné du pianiste, c'est d'abord, dans un premier temps, la manière de chanter le spiritual, vraiment comme le maître blanc, et juste après, chanter exactement le même chant, mais par l'esclave. On va voir que dans le même chant, on a deux attitudes différentes, on a deux manières de chanter différentes. Donc ce sera le spiritual et après le negro spiritual. Alors, nous découvrons tout cela en scène. Joshua feet the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua feet the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I was stopped up with you just to tell you how came along. Georgia feet
the Battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua feet the Battle of Jericho, and the walls came to ring down. Well, Joshua feet the Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua feet the Battle of Jericho, and the walls came to ring down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I was stopping to talk with you just to tell you how I came along. I know you've heard about Joshua. He was the son of Nun. He was stopping, walking, chilling, daily. What was the common play? I hear you. Well, Joshua fought the Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the Battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua fought the Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the Battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Didier Likken, merci. On a vu le passage donc du spiritual au negro spiritual. Et tout à l'heure, on a dit aussi qu'on plus tard viendra le gospel. C'est cette version-là qui est souvent très connue aujourd'hui. À partir de quand commence le gospel finalement? En fait, le gospel voit le jour environ 20 ans après l'abolition de l'esclavage. On est plutôt avant les années 1900. Et l'un des précurseurs s'appelait Charles Albert Tindley, qui écrivait encore des hymnes, parce qu'on n'est pas encore dans cette forme rythmée. Et donc, les premières formes de gospel, donc après l'abolition de l'esclavage, on parle du gospel traditionnel. Ça veut dire que c'est des spontanés qui naissent tous les dimanches à l'église. Quelqu'un se lève, il chante ce qu'il a vécu dans la semaine. Donc, ce n'est pas des chants qui existaient déjà. Ce sont des sermons aussi, paraît-il. Des sermons, voilà. C'est chanter vraiment la vie ou la souffrance spontanément. Il y a le chant du soliste et réponse de l'assemblée. Et des réponses. Il y a tout un dialogue qui se fait, alors que dans l'hymne, c'est simplement comme les cantiques traditionnels, c'est des strophes qui se suivent les unes les autres. Donc là, on va être dans quelque chose de plus spontané. C'est très spontané. Et donc, après ce passage-là, il y a une trentaine d'années qui passent. Et il y a, nous sommes dans les années... On est dans les années 1910, 1920. Il y a un génie qui s'appelle Thomas Dorsey, qui est fils de pasteur, pianiste de blues, qui a vraiment révolutionné cette musique-là. J'invite les auditeurs à aller chercher qui est Thomas Dorsey, parce que c'est lui qui amène cette influence blues dans le gospel, qui était encore très très proche de la musique classique. Et donc, il compose un fameux chant qu'on appelle « Precious Lord, Take My Hand ». Mais à partir de lui, on parle du gospel moderne. Et donc, lui, il est né en 1900, il est mort en 1993, et il compose des chants, il organise des conventions où des chorales viennent et que des compositeurs peuvent vendre des partitions aux chorales. Et donc, là, c'est vraiment le gospel moderne qui va jusqu'aux années 1960, 1965, où un autre mouvement voit le jour. Alors, la transition entre le gospel traditionnel et le gospel moderne, d'un côté, c'est de l'improvisation quasiment, et à partir du gospel moderne, on écrit, on compose, c'est beaucoup plus structuré. Voilà. Et donc, ce qui est aussi, ce qui est assez important de signaler, c'est qu'entre le negro spiritual, qu'on vivait en période d'esclavage, où on parlait que de l'histoire du peuple juif en captivité, dans le gospel, il n'est plus du tout question de parler de l'histoire du peuple juif. Ça n'intéresse plus le noir. Cette musique est morte.
Et on parle de quoi alors On parle de la Nouvelle Alliance, on parle de Jésus. Ça, de l'Évangile. On parle de l'Évangile, parce que Gospel, ça veut dire Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc les thèmes qu'on retrouve dans le Gospel, c'est vraiment des thèmes qui parlent de la vie de tous les jours, qui parlent de Dieu, qui fait référence à Jésus. On est vraiment dans une autre thématique et dans une autre rythmique. Et donc, fin des années 60, il y a le fameux Oh Happy Day, qui est l'un des plus grands scandales de la musique gospel, parce que c'est un vieux hymne qui existait et qu'un jeune du nom de Edwin Hawkins, encore vivant, qui a la bonne et la mauvaise idée d'arranger ce chant-là dans une des versions qu'on connaît aujourd'hui. Et ça a été l'un des plus grands scandales parce qu'il a voulu faire une bossa nova. Ce n'est pas la meilleure que j'ai entendue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gospel, justement, en termes de musique, puise toujours dans les musiques du moment. Et donc, là, on écoutait cette musique en discothèque. Et donc, pour l'église, c'était un sacrilège. Et là, on est à la fin des années 60, plus exactement en 1969. Et là, on arrive donc au gospel qu'on appelle contemporain. Le gospel contemporain, c'est tout simplement que les chanteurs changent d'accoutrement. On n'est plus dans les toges comme on était dans les églises. On a la chemise ouverte, on a des chaînes. L'habillement est différent. Et donc, voilà, le gospel évolue dans une nouvelle forme. Alors, très rapidement, quel chant avez-vous choisi pour illustrer cette période? Alors, pour illustrer cette période, j'ai choisi un chant qui s'intitule « Nobody Knows the Trouble I've Seen ». On est vraiment là dans les prémices du gospel qui va évoluer vers le gospel contemporain. Alors, avant d'évoluer vers le gospel contemporain, nous allons vous écouter. Nobody knows the trouble I've seen. Well, no power knows the trouble I've seen. No power knows but Jesus. No power knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Here we go. Well, no, I'm up. Sometimes I'm down. Sometimes I'm almost to the ground. Oh no, you see me going low, so I have my trust the Lord. I say glory, hallelujah. Well, no power, no, the trouble I'm saying. Well, nobody knows Jesus. Nobody knows the trouble I'm saying.
On parlait du gospel contemporain, alors on y arrive maintenant. Vous parliez de Oh Happy Day, qui est un tube planétaire que tous les chanteurs, je crois à peu près, ont chanté, sans d'ailleurs tout à fait comprendre les paroles, parce que les paroles sont quand même très particulières. Et aussi qu'il est scandaleux maintenant. Maintenant, c'est qu'il est scandaleux. Alors, parlez-nous un peu plus de ce gospel contemporain, et puis des formes vraiment d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du gospel? Alors, pour ceux qui s'intéressent au style gospel contemporain, j'ai parlé de Edwin Hawkins, donc on est vraiment en 1970. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a cet essor de cette musique-là. Et donc, ça évolue. Alors, il y a un autre facteur qui est important, c'est qu'on arrive à l'avènement des églises de réveil. Et donc, c'est-à-dire les églises de réveil. Alors, on a ce mouvement de Toronto avec la Pentecôte ou les églises où certains pasteurs... Églises pentecôtistes évangéliques. Voilà, les églises évangéliques où on parle en langue. Il y a donc un autre phénomène qui arrive et qui arrive dans la musique aussi, c'est-à-dire l'expression de ce qu'on vit dans les églises est reprise aussi par les compositeurs, par les chanteurs. Les orchestrations sont très très actuelles. On va puiser dans le R&B, dans la soul, dans le funk, donc dans les musiques qui sont vraiment actuelles. Et dans le rap, enfin... Même dans le rap. Le rap va avoir une influence sur le gospel d'aujourd'hui. Évidemment, mais en sachant que le rap a ses prémices déjà à la sortie de l'esclavage, parce que c'est ce qu'on appelait les Fix Jubilee. C'était des quatuors d'hommes noirs dans les universités qui chantaient déjà de manière scandée. Évidemment, je pense au Golden Gate Quartet, qui chante du negro spiritual et qui a déjà amené un peu cette manière de chanter. Donc, on retrouve ça dans le gospel contemporain. Et donc, ici, les orchestrations, on utilise la danse, il y a vraiment pas mal de mots d'expression qu'on retrouve dans cette musique. Et là, l'accoutrement change aussi. On a aussi ce qu'on appelle les mass choirs, où on a 100 chanteurs, 200, 300, parfois 1000 chanteurs. Ça n'a plus rien à voir avec le départ, avec le negro spiritual. Ah oui, là on est dans du gospel absolument contemporain. Et ça se trouve aussi en Europe, ce mouvement des chœurs à 1000 personnes, des gospels comme ça. Il y a des émissions de télé, il y a des... Le gospel, il faut savoir que c'est essentiellement une musique afro-américaine, mais qui se retrouve aussi bien en Afrique, parce qu'il y a un gospel africain qui est très, très influent et qui influence même la musique gospel américaine du moment. Évidemment, en Europe, parce qu'on écoute avec Internet et tout ce qui est ouvert, je pense qu'il y a des échanges entre les différentes influences, et même la musique classique retrouve aussi des lettres de noblesse dans la musique gospel contemporain. C'est vraiment un mélange. Il y a un mélange de musique, il y a un passage d'une musique à l'autre, d'une culture à l'autre aujourd'hui. Absolument. Mais le thème reste le même. On parle de l'Église, on parle de Dieu, on parle de Jésus. Et donc, on reste dans ce style musical-là, des précurseurs. Il y a des gens comme Kirk Franklin, Fred Hammond, John Pickey, enfin, j'en Est-ce que ce gospel-là influence d'autres styles musicaux? Oui, de manière évidente. Ce qui se passe, c'est que le chant choral est vraiment un phénomène qui a gagné la musique. Disons qu'avant, il y avait 1-2 chanteurs qui accompagnaient, mais avec ces mass choirs, dans toutes les productions de musique aujourd'hui, chacun veut avoir une chorale, quel que soit le thème, mais pour avoir ce backing, ces voix-là qui sont envoûtantes dans une musique, et donc ça parle la on retrouve dans des chanteurs de variété des chœurs derrière qui sont de type gospel, vraiment. Céline Dion, Julien Doré. Alors, dites-nous maintenant, parce que le temps presse, dites-nous avec quoi allons-nous terminer notre émission? Alors, on va terminer notre émission avec un chant qui est une composition qui s'intitule « This May Be the Last Time ». C'est un chant que j'ai écrit quelques jours avant le lockdown, et c'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons, et donc voilà, c'est ce que nous allons vous interpréter. Alors nous terminons notre émission avec ce chant. Merci à notre invité Didier Liken de nous avoir fait voyager comme ça du negro spiritual au gospel contemporain. Merci aussi à Philippe Ekoka, votre pianiste, et merci à vous de nous avoir rejoints pendant toute cette émission, et à une prochaine fois. Au revoir.
music. I feel so good today. Listen. I got something to tell you right now. Singing with you gives me joy. I want to shout and lift up my hand, raise the name of the Lord. I got something to tell you right now. Praying with you gives me hope. I want to shout and lift up my hands, raise the name of the Lord. Listen, this may be the last time, I don't know. Let me tell you, come and enjoy yourself with me. Well, let us see. I got something to tell you right now. Singing with you gives me joy. I want to shout and lift up my hands, raise the name of the Lord. I wrote this song a few days before the lockdown 2020. Only one thing to say, this may be the last time, you don't know. So let us enjoy this day and be happy all the time. I feel joy deep in my heart. Come and enjoy yourself with me. Please, please, all your might. The Lord will help you to rise. Well, I feel joy deep in my heart. Come and enjoy yourself with me. Please, please, you have to kneel on your knees and pray and say thanks to the Lord. Woo! What a joy, what a joy to be together on this day. What a joy, what a joy. I feel good. Listen, listen, this may be the last time. I don't know. Let's enjoy this day. This may be the last time. You don't know. Let's enjoy this day.